Voilà. So, I will do, I speak English again. Je vais faire en français la vidéo que je viens de faire en anglais à propos de la nourriture, à propos de... Parce que beaucoup me demandent, mais qu'est-ce que tu manges et comment tu manges et quand et tout et tout. Et en fait, moi c'est vraiment très simple. J'ai pas vraiment de protocole particulier. Mais j'ai parlé en fait en anglais un peu du processus, mon processus alimentaire depuis très jeune. Et j'expliquais qu'en fait, il y a une chose qu'il faut peut-être avoir en considération parce que souvent, beaucoup de gens mangent par compensation. Alors, il y a plein de choses à prendre en considération. Hein. Il y a le côté émotionnel. Bon, déjà, la nourriture, l'alimentation, quand on est, après avoir respiré, la première chose qu'on fait, on est mis au sein de la mère si on a la chance de pouvoir être nourri par le sein. Moi, j'ai fait ça pour mes enfants aussi. Donc, on est mis au sein et en fait, souvent, il y a des enfants, des bébés qui ont du mal à prendre le sein ou la mère n'a pas assez de lait. Ou moi, ma mère me disait que, en fait, j'étais goulue, quoi, une petite gloutonne, hein, et elle avait beaucoup de lait. Et en fait, je mangeais. Elle me dit que j'étais un enfant, un bébé super sage. Le seul problème, c'est qu'au bout de 3 jours, j'avais une infection pulmonaire et on m'a mis en couveuse pendant 15 jours. Donc j'ai été coupée du sein de ma mère. J'ai eu son lait, puisqu'il tirait le lait, mais j'ai été coupée du contact physique avec le sein de ma mère. Et ça a entraîné énormément de problèmes dans ma vie au niveau relationnel. Et que j'ai travaillé, j'en ai parlé dans quelques vidéos. Et en fait... ça a dû créer une forme de, pas de conflit, mais de compensation, quand j'ai pu commencer à me nourrir par moi-même, c'est-à-dire aussi à être dans mon foyer avec mes enfants, dans ma vie de femme, quoi, de jeune femme. Mais en fait, j'ai toujours été plus ou moins intéressée par la nourriture parce que je viens déjà d'une famille de restaurateurs. Ma grand-mère corse, avec mon grand-père, ils avaient un petit restaurant de plage où à l'époque il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité. Elle cuisinait dans ces conditions et moi j'étais avec elle toujours dans ses jupes, à la cuisine et tout ça. Ou alors à la fontaine pour chercher l'eau, à la rivière pour se laver, pour laver le linge. À la fontaine on lavait aussi les fruits, les légumes, le poisson, tout ça. Et elle portait tout ça sur sa tête. Et en fait, j'ai toujours été immergée dans cet univers de nourriture, de jardin. Mon grand-père faisait le jardin, donc j'allais au jardin avec lui. Donc ça a toujours été pour moi un lien direct avec une façon naturelle et simple de se nourrir, quoi. Donc ça n'a jamais été compliqué pour moi en tant que jeune femme de nourrir mes enfants, de faire à manger, parce que j'ai grandi là-dedans et j'ai d'autant plus grandi là-dedans que du côté de ma grand-mère maternelle, donc dans l'est de la France, elle perdait la mémoire et j'avais 7, 8 ans, 9 ans et c'est moi qui rentrais de l'école et elle ne savait même plus qui j'étais et qui faisait à manger. Donc j'allais faire les courses en bas, je prenais son porte-monnaie, je faisais les courses en bas, on était à Besançon dans une petite rue où il y avait tous les petits commerces, la boulangerie, la crèmerie, la boucherie. Et c'est moi qui faisais les courses et qui remontais, qui faisais à manger. Donc en fait, j'ai été formée très jeune et très jeune en contact avec cette chose par rapport à la nourriture. Et puis, quand j'étais dans mon couple, donc dans mon ménage avec mes enfants, j'ai eu donc 2 enfants à 20 ans, j'étais mère de 2 enfants. C'est vrai que j'ai commencé à cuisiner comme je cuisinais déjà. J'ai cuisiné à l'époque ce qu'on faisait. Bon, les enfants vont à l'école, donc il y a les 3 repas par jour. Donc il faut cuisiner le midi, le soir, le matin il y a le petit-déj. Donc j'étais dans ce rythme-là et c'est vrai qu'à l'époque, ma nourriture était différente parce que je cuisinais pour une famille. Et puis j'étais habituée à faire ce que faisait ma mère ou ce que faisait ma grand-mère, mes tantes, tous ces bons repas français que l'on a avec, ça peut être le coq au vin,
le poulet à la crème, enfin plein de bonnes choses, quoi. Des pot-au-feu, toutes ces choses qui font en fait la cuisine, les lentilles au petit salé, la choucroute, parce que de Besançon, l'est de la France, il y avait la choucroute. Et puis toutes ces choses. Donc je cuisinais tous ces plats, ces ragoûts, toutes ces choses plutôt travaillées. Et puis, comme j'ai évolué, j'ai avancé, en fait, je me suis intéressée par le corps, parce que à l'époque, j'avais quelques allergies, pas de nourriture, mais au soleil, enfin différentes choses qui sont arrivées, dont j'ai parlé parce que ça a été avec la naissance de ma fille, il y a eu en fait une injection qui m'a été faite sans mon consentement, et ça m'a créé énormément de problèmes pendant 20 ans de ma vie, de problèmes d'allergie. Donc, en fait, ils ont induit de l'ocytocine pour accélérer l'accouchement, puisque c'était le soir de Noël. Et il n'y en avait pas besoin, parce que tout se passait très bien. Et ça a été une galère pendant 20 ans. Jusqu'au jour où j'arrive chez un naturopathe et qui me dit « Mais pourquoi vous avez une réaction si forte à l'ocytocine ?» Et moi, je dis « Mais c'est quoi? Je prends rien, moi. Je ne prenais pas de médicaments. » Il dit « Non, c'est pas quelque chose que vous prenez, c'est ce que l'on met, une injection que l'on fait pour accélérer le processus d'accouchement. » Ah, et c'est là que j'ai compris, 20 ans après, ce qui s'était passé. Donc du coup, tous ces problèmes m'ont quand même fait investiguer pas mal sur la nourriture, parce que je me disais, ça vient de ça vient de ci, ça vient de ça, enfin bref. Et c'est aussi l'époque où, dans les mid-20s, vers 25 ans, entre 25 ou 30 ans, où je me suis intéressée encore plus au yoga, où j'ai commencé le métier de mannequin à 28 ans, donc c'est à peu près à cette période-là. Mais je faisais du yoga avant sans le savoir, c'est-à-dire que mon père au restaurant, sur la plage, il avait repris le restaurant de mes grands-parents, il avait des employés, il y avait un employé le matin, au lever du soleil, qui faisait ses mouvements, et moi ça m'intriguait, puisque j'étais toujours levée avant le lever du soleil, et pour faire des photos, pour profiter du lever du soleil. Et en fait, j'ai fait ces mouvements avec lui sans savoir ce que c'était. Et puis, quand j'étais enceinte de mon fils, je suis tombée sur un article. Je travaillais l'été dans un salon de coiffure et il y avait tous ces magazines. Et j'ai vu un article dans Marie-Claire, je me souviens, sur la gymnastique à faire quand on était enceinte. Et j'ai toujours gardé ça. Et puis quand j'étais enceinte de mon fils à même pas 17 ans, j'ai appliqué ça. Et j'ai fait ces exercices. Et je ne savais pas, mais en fait, c'était du yoga. Et puis donc après, c'est devenu beaucoup plus conscient. Et c'est là que j'ai commencé à aller en cours de yoga, de Bikram au départ. Et ça m'a amené aussi à m'intéresser de plus en plus au corps, au fonctionnement du corps et évidemment à la nourriture. Et c'est environ entre 30 et 35 ans où j'ai investigué la macrobiotique pendant à peu près 1 an, où j'étais complètement végane et où j'ai expérimenté ça au point que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce que je devenais hypersensible. Pas dans un mauvais sens, je dirais, mais je voyais, ça semble complètement fou, mais alors certains me disaient, ouais, mais c'est parce que tu étais faible. C'était pas du tout parce que j'étais faible, c'est parce que quand on a une alimentation comme ça, hyper fine, hyper sensible, on peut accéder à des états de conscience différents. Donc je commençais à voir... j'étais dans le métro, par exemple, à Paris, assise en train d'attendre le train, et je voyais le sol, l'ondulation du sol, parce que la matière inerte, on pense qu'elle est inerte, mais en fait, elle n'est pas inerte. Et donc, je voyais les particules subatomiques, et je voyais ça quand je me réveillais le matin sur le mur en face de mon lit. Je voyais carrément la matière bouger. Et je me suis dit, mais j'hallucine ou quoi? Et en fait, non, c'est ce qui se passe. J'ai pu expérimenter ça aussi, notamment avec 2 arbres, quand j'allais courir au parc des Buttes-Chaumont, en plus de la diète, en plus de la macrobiotique et du yoga. Je courais régulièrement, et là, j'étais traversée en courant par des champs d'informations. J'avais accès à des informations, c'était extraordinaire, des réponses qui venaient, tout ça. Et puis, il y avait un arbre, un ginkgo, j'allais m'appuyer contre cet arbre
et j'ai pu sentir l'ondulation dans ma colonne vertébrale de l'arbre. Et c'était assez extraordinaire, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout, que en fait, moi, j'ai besoin d'être incarnée. Et là, c'est comme si je me désincarnais. Et je suis retournée à une nourriture plus variée, moins astreignante. Et parce qu'en plus, il fallait que je fasse à manger à mes enfants normalement, puis que moi, je fasse ma popote. Donc, c'était un peu compliqué. Et en fait, mais ça m'a quand même permis de retourner à la nourriture variée avec une autre conscience. Et puis, ça a évolué au cours des années. Mais c'est à la même époque, en 87, où j'ai découvert le vitaliseur de Marion. Et je parle beaucoup du vitaliseur de Marion. Je m'en sers tous les jours pratiquement. Je le mets dans mes stories. C'est pas que j'en fais la promotion où je suis payée, pas du tout. Mais je partage cet outil parce que ça fait quand même de nombreuses années que je m'en sers. Et il y a d'énormes bénéfices. Et donc, je peux sponsoriser pour un discount si ça vous intéresse. Hein. Vous m'envoyez votre adresse email en message privé et je peux vous sponsoriser pour une réduction. Ça me permet aussi d'avoir des points et de pouvoir offrir des vitaliseurs un peu à droite à gauche. Toute ma famille en a eu, mes amis, tous mes amis. J'ai même élargi à certains followers, donc c'est pas pour moi directement, personnellement. Donc voilà, donc c'est plus pour propager quelque chose de bien, qui fait du bien. Donc du coup, quand j'ai découvert le vitaliseur, ça a été une réponse parce que j'utilisais une cocotte minute, hein, comment on appelle ça en français, oui, une cocotte minute à pression, à vapeur. Et ça, c'est pas bon du tout parce que ça détruit les particules. Et c'est vrai que je trouvais il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas ce que c'était. Et quand j'ai découvert le vitaliseur, alors là, ça a été un changement radical et j'ai jeté évidemment l'autre que j'avais. Parce que là, ça fait sens. Si vous allez sur le site, vous pouvez lire les spécificités techniques. C'est vraiment intéressant. C'est construit d'une façon particulière, selon les règles du nombre d'or, qui permet une cuisson rapide avec à un certain degré, avec une préservation, comment on dit, préservation, j'arrive plus à parler français, des vitamines. Et surtout, donc, un nettoyage des toxines par la vapeur, parce que même les légumes ont des toxines. Les légumes qui ont été coupés, il y a de l'oxydation, il y a les légumes qui ont peut-être été sous plastique, si vous les achetez comme ça. Mais même ceux qu'on achète au marché, il est mieux de les passer à la vapeur, comme ça, 2-3 minutes. Et je trouve que c'est une bonne alternative entre la cuisine crue, le cru, parce que certaines personnes ne peuvent pas digérer vraiment le cru. En fait, le cru, c'est comme toute autre nourriture, il faut vraiment mâcher très bien au point de réduire en liquide. Mais là, avec le vitaliseur, ça peut être une alternative entre cuire trop, parce que ça dénature aussi, ça peut détruire des nutriments, et pas assez si on est fragile et qu'on ne peut pas manger de la nourriture crue. Donc c'est vraiment une bonne alternative en cuisant, par exemple, 2-3 minutes, certains légumes. Ça permet de les assimiler mieux. Donc voilà, donc ça a été un cheminement au cours de toutes ces années, parce que quand j'ai commencé le yoga en cours, hein, je me suis intéressée un peu plus à la nourriture aussi, avec cette expérience macrobiotique. Et un jour, j'ai lu un article, j'ai trouvé un livre du docteur Kousmine. Et c'est ce qui m'a interpellée, et c'est dans cet article du docteur Kousmine qu'il y avait une annonce pour le vitaliseur de Marion. Et en fait, la vitaliseur de Marion, ça s'appelle la cuisine quantique, c'est vraiment ça. Donc il faut s'informer, et je vous encourage à aller lire sur leur site ce qui est donné comme explication. Et alors, moi j'ai énormément de mes followers qui en ont acheté et qui me remercient régulièrement, parce que c'est vrai que ça change la vie en beaucoup plus simple. Et c'est délicieux parce que les aliments gardent toute leur saveur et leur couleur. Et on peut même cuisiner. J'ai des petits récipients céramiques et je mets par exemple mon poisson avec des herbes,
Donc je rince le poisson parce que j'ai toujours, que ça soit de la viande ou du poisson, même si je mangerai vraiment de la viande, je rince toujours la viande ou le poisson avant de les cuisiner. Si je les fais à la poêle, évidemment, je les sèche. Sinon, je les mets après que ça soit rincé dans les petits containers, les petites céramiques. Ça peut être un plat en pyrex qui peut aller au feu, une porcelaine à feu, et le mettre dans le vitaliseur avec tous les ingrédients. Et là, c'est délicieux. Donc, je fais souvent du poisson comme ça. Ici, on a de la morue fraîche, black cod, la morue fraîche que je fais avec... L'autre jour, j'ai fait avec des épinards, des herbes, du citron et du miso, de la pâte miso. Et c'est excellent, quoi. Et ça cuit en 15 minutes. Je mets des tomates, je mets différentes choses. On peut faire plein de choses. On peut faire des magrets de canard avec de la sauce soja. Enfin, des choses vraiment très, très simples à faire et délicieux. Et même, j'ai fait l'expérience, on peut passer à peu près 5 à 10 minutes, un poulet entier au vitaliseur. Ça va enlever toutes les mauvaises graisses. Et après, on le met au four. Et là, il devient délicieux parce qu'il est bien tendre et bien humide à l'intérieur en étant cuit, pas sec du tout et croustillant à l'extérieur. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages. Et ça permet d'avoir une cuisine beaucoup plus légère, beaucoup plus saine, rapide. Donc, on me demande qu'est-ce que je mange, comment je mange. Moi, il n'y a pas de règle. En fait, la seule règle, c'est d'avoir des produits frais. Je n'achète jamais de nourriture surgelée ou, comment on dit, cuisinée. Je cuisine moi-même, donc je n'ai pas toutes ces nourritures qui sont toutes prêtes, je n'utilise pas. Je pense que ça fait aussi la différence parce qu'il n'y a pas d'adjuvant. Hein. Comme je peux aller au Farmers Market, ici au marché fermier à Malibu, qui est organique, biologique. Donc j'ai des produits frais qui viennent directement des fermiers. Et c'est ce que je cuisine. Donc en fait, il n'y a pas d'alimentation qui est travaillée, qui est transformée en dehors de ce que je fais moi. Il n'y a pas d'adjuvant, aucun adjuvant. Et ça, c'est vraiment important parce que les adjuvants qui sont mis, que ce soit les colorants ou les préservateurs et toutes ces choses qui sont mis dans la nourriture qui est cuisinée, surgelée et tout ça, ça travaille sur les hormones. C'est vraiment difficile pour les hormones. Et les hormones, on sait vraiment que c'est la chose la plus fine et la plus sensible dans le corps. Et si on a un dérèglement hormonal, il n'y a rien qui peut bien fonctionner. Donc quand on travaille, quand on cuisine comme ça d'une façon très simple, sans trop transformer la nourriture, parce qu'il peut y avoir des combinaisons entre aliments, et si on mélange trop certains aliments et tout, et si on les cuit trop, ça peut dénaturer la composition et ça peut être difficile pour le corps à assimiler. Donc le moins je dirais de process, je n'aimerais même pas comment on le dit en français, le moins de travail avec la nourriture, de cuisiner, de transformer les aliments, de trop cuire les aliments, et le plus il y aura de bénéfices parce que on garde en fait les particules des aliments, surtout donc s'ils sont organiques et frais. Le corps assimile ça très facilement tout de suite, c'est très léger et en fait le corps peut trouver les nutriments plus facilement parce qu'il a moins à travailler pour déblayer tous ces trucs qui l'empoisonnent, quoi, je dirais. Et c'est pour ça, on me dit oui, mais la nourriture organique c'est cher et tout ça. Ben, en fait, pas plus que ça, parce que vous remarquerez, et ça j'ai pas mal de gens qui en témoignent, moi je l'ai fait l'expérience il y a très longtemps, j'ai pratiquement toujours mangé organique, et peut-être que le fait que je mange pas beaucoup, ça vient de ça aussi. Et pourtant je me nourris, je mange de tout, je suis pas frustrée du tout. Vous pouvez voir mes stories, hein, c'est quand même varié. Mais je pense que ça vient du fait que quand on mange de la nourriture qui est riche en nutriments, le corps a moins besoin de quantité puisqu'il obtient
tout ce dont il a besoin rapidement. En plus, parce que par exemple, s'il y a une nourriture qui est pauvre en nutriments, le corps va pousser à ce qu'on mange beaucoup plus. Et on ne peut plus s'arrêter de manger parce qu'on ne trouve pas les nutriments. Mais quand on a les nutriments, ben, au lieu de manger 2 ou 3 tomates, on n'en mangera qu'une. Au lieu de manger un énorme morceau de pain qui apporte rien parce qu'il est vide de nutriments, ben, on va manger un petit morceau comme ça. Et rien que ça va satisfaire. Donc c'est pour ça que ça ne coûte pas plus cher en finale. Et c'est ce que je dis, parce que les gens me disent comment est-ce que je peux faire pour perdre du poids. Alors moi j'ai donné ça, donc déjà manger si possible frais et organique, biologique. Ensuite, mâcher, mais vraiment jusqu'à réduire en liquide. Parce que dans la bouche, il y a déjà une transformation qui se fait, qui est très très importante, qui va permettre de mieux assimiler au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle. Donc ça c'est important. Et si vraiment vous avez, parce qu'ici aux États-Unis, moi j'ai été ahuri de voir les proportions de nourriture, les portions de nourriture dans les restaurants. Donc déjà c'est rarissime, surtout depuis l'année dernière, je ne vais plus du tout au restaurant. Je ne supporte pas d'être servi avec des gens qui ont un masque sur la tronche. Donc j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Donc ça coupe tout mon plaisir. Donc j'y allais rarement, mais alors là j'y vais plus du tout. Ça ne me manque pas parce que j'adore cuisiner pour moi-même. Et puis au moins, je sais ce que je mange et je me délecte, quoi, j'adore. Et donc, ce que je disais, ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit que l'estomac est gros comme le poing. Hein, c'est à peu près cette taille-là. Il peut s'étendre, évidemment. Mais si on a à l'esprit ça, et que lorsqu'on réduit, parce que vous pouvez avoir une assiette comme ça de salade d'épinards, c'est pas ça, c'est pas parce qu'elle est grosse comme ça va pas remplir votre estomac. Et quand vous le réduisez en liquide, votre salade d'épinards comme ça, elle va devenir comme ça. Donc il faut aussi avoir le sens que selon ce que vous mangez, de réduire les proportions. C'est-à-dire réduire les proportions, c'est-à-dire ne pas vous frustrer de quoi que ce soit, manger tout ce que vous aimez, mais couper la portion en deux. Et j'ai énormément de gens qui n'avaient pas pensé à ça, qui ne sont pas frustrés et qui ont perdu du poids juste par faire ça, mais en mangeant très lentement et en mâchant jusqu'en rendant en liquide. Parce que comme ça, le corps va trouver tout de suite les nutriments dont il a besoin et il va travailler moins et ça va aller directement dans le corps, il y aura l'énergie pour pouvoir gérer tout. Et je pense que moi, bon, ça fait quand même de nombreuses années que je suis toujours à la même taille. Hein, je me souviens pas avoir pris, des fois je prends 1 ou 2 kilos parce que je mange un peu plus. Mais je suis comme tout le monde. Hein, mais généralement, c'est même pas 1 kilo, ça peut être 2 pounds. Mais je récupère vite parce que mon corps automatiquement se régule. J'ai plus envie d'avoir des tartines de beurre. Mais de temps en temps, j'en mange. Hein. Mais des fois, j'ai envie d'une tartine de beurre tous les jours. Je me fais ça. Puis après, j'en ai plus envie. Donc du coup, ça régule. Et, ou alors, je me dirige vers plus de légumes verts. Ou alors, et c'est vrai que je mange rarement des féculents parce que je suis tellement satisfaite avec tous les autres légumes qu'en fait, j'y pense pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me fais un plat de pâtes et j'adore ça. Ou je me fais quelque chose à la crème et j'adore ça. En fait, je ne suis absolument pas frustrée parce que j'équilibre. Mais parce qu'aussi, je ne mange pas par compensation. C'est vrai que j'ai fait tout un travail, comme on dit, de développement personnel, en fait d'investigation par le corps, par des problèmes dans le corps. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une conscience qui s'est agrandie de comment fonctionne le corps et de comment me nourrir, entre autres. Et comment aussi faire de l'exercice, mais aussi au cours des années, hein, puisque je vais quand même j'arrive pas à y croire, vers 70 ans. Au cours de toutes ces années, j'ai aussi appris par mon corps, de nouveau, surtout à la période de la ménopause, à changer mon alimentation, à être encore plus dans quelque chose d'encore plus simple, léger, et à me reposer.
C'est quelque chose que j'étais absolument incapable de me reposer. Il fallait toujours que je sois active et faire, et faire, et faire, et faire. Et en fait, quand on fait ça, on tire sur la corde. Et en vieillissant, en prenant de l'âge, il y a besoin de repos. Le métabolisme peut être plus lent. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose parce qu'en fait, on me dit, oui, mais tu n'as pas pris de gras sur les hanches et tout ça. Ben non. Peut-être parce que j'ai cette hygiène de vie depuis très longtemps. Et donc, il y a un équilibre qui se fait. Et puis surtout aussi ce que j'explique en anglais, je vais vous le redire parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Les gens espèrent toujours